Donc, s'il plaît à Kinshasa, est-ce que c'est la Constitution qui empêche le Tshisekedi d'arranger la vie de Kinshasa? Joseph Kabila a révisé, touché la Constitution ici actuelle 2 fois. Pour le Congo, ils ont installé Bélé. 5 ans, ça ne suffit pas. L'article 220, je crois qu'on ne doit pas l'ouvrir. Celui-là, il doit rester pour maintenir le mandat du chef de l'État. Sur le plan sécuritaire, il y a beaucoup d'éléments qui fondent aussi le changement de cette constitution. Le changement de la constitution égale 3e mandat pour le président Tshisekedi. La République démocratique du Congo, au Girango pendant autant des années au Silisi Moutouana, justice et il y a un article par exemple qui dit que on peut céder une partie du territoire national pour promouvoir l'unité africaine. Cet article n'existe nulle part dans les constitutions d'autres pays. En 1967, Mobutu a changé la constitution 16 fois. Tshisekedi, il ne s'en cache plus. Il veut changer la constitution pour se maintenir au pouvoir. Retenez ce que je vous dis. Le président Tshisekedi veut changer la constitution pour s'offrir un 3e mandat. Donc, le changement de la constitution égale 3e mandat pour le président Tshisekedi. Parce que l'actuelle constitution ne l'empêche pas à construire des routes. L'actuelle constitution ne l'empêche pas à terminer la guerre à l'Est. L'actuelle constitution ne l'empêche pas à donner du travail aux Congolais. Mais il veut simplement changer la constitution pour se donner un 3e mandat. C'est ça ce qu'il veut faire. Et nous disons, nous PPRD, le Joseph Kabila Kabange, nous n'allons pas l'accompagner dans cette entreprise machiavélique. Nous pensons que cette constitution, elle est la meilleure. C'est une constitution équilibrée. C'est avec cette constitution qu'il a protégé, qu'il a prêté serment. Il a dit que je protégerai la constitution. Je verrai pour protéger la constitution. Il a prêté serment à 2 reprises. Et à 2 reprises, il a fait les élections à travers cette constitution pour se maintenir au pouvoir. Maintenant, arrivé dans son dernier mandat, il veut changer la constitution pour rester au pouvoir. Donc, s'il plaît à Kinshasa, est-ce que c'est la constitution qui empêche le Tshisekedi d'arranger la vie de Kinshasa avec son gouverneur? Est-ce que c'est la constitution qui empêche le Tshisekedi de donner du travail, de créer des entreprises au Kasaï ici à Kinshasa? Est-ce que c'est la constitution qui empêche le Tshisekedi de bien payer les fonctionnaires, de mieux payer les policiers, de terminer la grève des enseignants? La constitution ne bloque pas M. Tshisekedi, mais il nourrit l'ambition d'avoir un 3e mandat. C'est fini. Il va être comme Mobutu. C'est fini, il va être le dictateur. C'est fini, personne ne parlera à lui. C'est sa seule volonté qui va s'exprimer. C'est sa constitution. En plus de la constitution que M. Tshisekedi a voulu mettre en place, il a enlevé la limitation des mandats. Il n'y aura plus de limitation des mandats. C'est-à-dire que le mandat du chef de l'État est de 7 ans renouvelable, point. Il n'y a plus de limitation. Et c'est ça ce qu'il va faire, peuple congolais. Ce que le président Tshisekedi a dit à Kisangani, c'est une déclaration de guerre contre le peuple congolais. Le peuple congolais, protégez votre constitution. Ceux qui vont toucher la constitution, vraiment, pour. Et le quoi, Liboso, pourquoi va ma constitution? Il y a Liboso, il faut battre le mandat à Mokonza Mboka. Mboka, le rôle au Congo, ils ont installé Bélé. 5 ans, ça ne suffit pas. Ils ont mouqué. Et c'est un Mokonza Mboka, ils ont plus ou moins 8 ans. Où ils ont permettre que Asala Moussala, selon parfois Visual, ils ont 8 chances de 2e mandat à travailler pour Mboka. Et deuxième chose, ils ont pour la Makambo Italie, au monde a président sortant où est allé sénateur au Joseph Kabila et ça pour na été ata pour na ba Rolanda comment ba ko la constitution comme na niveau muto a gérer mboka la République démocratique du Congo au Girango pendant autant des années au Silisi Moutouana justice ekoki kolandela été et ça les mandenge nini en tout cas il faut basi ma constitution pour na makami balana selonga on a lobeli yango wana pour nini na za contre. En tout cas, vraiment, na mona soki ba changer constitution ba luka ba bakisa ba blo moko ke bakisa ba bambula. Ya onga pona nga na boyi na ba changer constitution na lingika ezalaka o wana ezalaki. Vraiment, naza 100% sûr pour ba changer constitution pour tout le monde na mabe ya kala, to comme mabe ya sika. Pona ba mandat wana ezala 5 ans ça muke matata ba 7 ans ça va aller. Moko ezala des ordres makasi. Il y a tout ça pour changer la constitution de la Mboka. Les Congolais, tout ça, c'est la constitution de la ville d'Angwana. Dans la constitution actuelle, qui a connu un référendum avant d'être adoptée en 2006, cette constitution a des articles valables, notamment l'article 220 qui veut qu'on maintienne
le régime tel qu'il est, le mandat du chef de l'État soit de 5 ans, renouvelable une seule fois, mais ce n'est pas tout. Il y a un article par exemple qui dit qu'on peut céder une partie du territoire national pour promouvoir l'unité africaine. Cet article n'existe nulle part dans les constitutions d'autres pays. Si vous aujourd'hui vous avez une parcelle aux dimensions éléphantesques, est-ce que vous êtes prêt à céder gratuitement aux voisins parce qu'il manque de parcelles, de terrain, afin de promouvoir l'entente entre les voisins du quartier? Non. Donc, il y a des articles qui méritent d'être changés. Et cela peut se faire par référendum. Mais l'article 220, je crois qu'on ne doit pas l'ouvrir. Celui-là, il doit rester pour maintenir le mandat du chef de l'État de 5 ans, une fois renouvelable, la forme de l'État, ainsi de suite. Vous pouvez lire cet article-là. Celui-là doit être maintenu. J'ai dit, et puis un autre, le sol et le sous-sol doivent appartenir à l'État congolais. Pas comme l'avait dit l'histoire de l'AFDEL là, que non. Le sol et le sous-sol appartiennent à l'État congolais. La Constitution ne urge pas quant à ce qui concerne la révision ou les changements. Ce n'est pas une question qui est urgente. Mais il a également donné les éléments qui fondent son changement ou sa révision. Il a énuméré notamment la situation du mandat des gouverneurs, les gouvernements, et puis il y a, sur le plan sécuritaire, il y a beaucoup d'éléments qui fondent aussi les changements de cette constitution. Et je crois que c'est dans ces cadres-là que le chef de l'État a se prononcé, parce que il faut dire qu'au regard de l'article 218 de la Constitution, le chef d'État est une des personnalités qui peut enclencher les mécanismes de la révision ou du changement constitutionnel. Et à ce titre-là, il a eu à préciser l'opinion par rapport à la question. Il a dit que cette Constitution n'est pas bonne. Et effectivement, elle n'est pas bonne parce que dans la marche d'une nation comme la nôtre, tout pays sérieux, durant sa marche, peut s'évaluer par rapport à sa situation. Ça fait 30 ans que nous sommes en train de connaître des situations étranges en ce qui concerne, premièrement, sur le plan sécuritaire, la situation de l'Est, la RDC. Il y a l'administration, l'armée qui sont désorganisées. Vous avez suivi lors du point de vue conjoint entre le président de la République et son homologue français Macron. Et Macron l'a soulevé, ce n'était pas par hasard, lorsqu'il dit que ce n'est pas la faute de la France, encore moins de l'Union européenne, si depuis 1994 jusqu'à ce jour, votre armée est désorganisée, votre administration est désorganisée. Ce n'était pas par hasard. Ce n'est pas aussi par hasard qu'un ancien président français, à l'instar de Sarkozy, qui soit venu ici en 2012 demandant au peuple congolais, et parce que vous avez beaucoup de richesses, vous devez abandonner partiellement votre souveraineté pour permettre aux autres voisins de venir s'abreuver, prendre des richesses, c'est vous. Et cela est contenu dans l'article 217 de la Constitution. Comprenez? Vous suivez les débats au niveau du Rwanda, entre les Rwandais eux-mêmes, qui disent que si aujourd'hui les Congolais ont des problèmes, le problème n'est pas social, il n'est pas économique, mais il est plutôt politique, parce que Mouzé Kabila et la Kabylie ont eu à céder 300 km au Rwandais, 300 km au Burundais, 300 km aux Ougandais, et tout cela est contenu dans la Constitution. Alors la grande différence qu'il faut noter ici, c'est laquelle? Ici, il s'agit de sauver notre nation, notre pays. Il n'est pas question de parler de Tshisekedi qui sera à la recherche de son 3e mandat. Et surtout qu'il est encore au début de son 2e mandat. Quel intérêt? Le plus important ici, il s'agit de sauver le pays. Il faut aussi retenir, madame, qu'en 1967, Mobutu a changé la Constitution 16 fois. Mouzé Kabila a changé le décret numéro 3 du 20 mai 1997 4 fois. Joseph Kabila a révisé, touché la Constitution ici actuelle 2 fois. Et la 3e fois, le peuple s'est levé contre lui. Maintenant, comment voulez-vous que Tshisekedi, qui a fait 6 ans au pouvoir, sans toucher, sans réviser, sans changer, et les circonstances que connaissent notre pays les poussent aujourd'hui poussent le pays aujourd'hui à voir un peu et à visiter cette constitution? Non, on ne peut pas toucher, lui ne peut pas toucher, il faut que celui qui viendra après lui. Mais c'est quoi cette façon de voir les choses?
Si Dieu utilise une personne aujourd'hui pour sauver, vous savez que Esther, Mardochée a dit à Esther, aujourd'hui tu négliges la souffrance de ton peuple. C'est ici, c'est pour cette raison-là que Dieu t'a passé à la royauté. Et le peuple congolais a tout intérêt à réfléchir. Parce que la différence entre Kabila et José et Tshisekedi, c'est qu'ici, il s'agit d'un pays à sauver. Et là-bas, c'était le vouloir s'éterniser au pouvoir avec Kabila parce qu'il voulait demeurer plus longtemps au pouvoir. Mais Tshisekedi, il s'agit d'une question impérieuse de sauver la nation parce que les multinationales mondialistes nous font la guerre et ils font tout pour qu'on puisse partitionner notre pays. Est-ce qu'on a les yeux pour écouter, voir et les oreilles pour entendre?